Cette polémique à présent qui relance le débat sur la surveillance des salariés, il s'agit du laboratoire Sanofi. Depuis quelques jours, l'entreprise a équipé les badges de ses salariés d'une puce de géolocalisation qui permet donc de les suivre partout dans les locaux. Les syndicats dénoncent un flicage, la direction, elle, se justifie. Tiffaine de Tricorneau, Ambroise Duché avec Valérie Lucas. C'est un gadget qui équipe les 3000 salariés de ce site depuis une semaine. Voilà le badge. Donc ici on a la petite puce qui permet de nous géolocaliser. Un porte-badge dans lequel se cache une puce électronique. Une fois passées les portes de l'entreprise, elle enregistre en temps réel tous les mouvements des salariés. Ça enlève une partie de notre liberté vu qu'on sait qu'on est, on est regardé, on est suivi de très près. De toute façon, moi j'ai ma conscience pour moi, donc moi je travaille. Si je prends ma pause cigarette, mon responsable vient de passer, il m'a rien dit. Objectif de la puce pour la direction, mieux organiser l'espace de travail. Car sur ce nouveau site, personne n'a de bureau attitré. Chacun s'installe à l'endroit de son choix. L'entreprise veut savoir si les salles de réunion ou les bureaux sont assez nombreux. Je rentre dans cette salle, voilà, et avec le porte-badge, on sait qu'il y a un occupant présent dans cette salle à cet instant. L'objectif, c'est d'optimiser la gestion et l'utilisation de nos salles de réunion. Des porte-badges anonymes, le groupe affirme ne pas surveiller ses salariés. Mais les syndicats craignent l'utilisation de ces données à d'autres fins. Ils peuvent savoir à quel étage les gens vont prendre du café, combien de temps les gens passent globalement à la cantine, combien de temps les gens même passent aux toilettes, enfin tout est calculable. Une polémique dans un contexte social déjà tendu. Le groupe supprime 600 postes en France. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir, c'est vrai que le système peut surprendre. Est-ce que c'est légal? Alors, en principe, si la géolocalisation est anonyme, s'il n'y a pas de ciblage personnel, dans ce cas, c'est légal. Que dit la loi précisément? Y a-t-il un cadre? Alors, puce électronique, caméra, téléphone, ordinateur, les techniques de surveillance personnelle sont nombreuses. Et dans tous les cas, l'employeur doit informer les salariés, pas besoin de leur accord, et le déclarer à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. C'est elle, la CNIL, qui va vérifier que ce contrôle est justifié. Alors, soit pour des raisons de sécurité, par exemple les transporteurs de fonds, soit pour lutter contre le vol dans un entrepôt, par exemple, soit pour organiser le travail. Par exemple, une société de réparation pourra géolocaliser le technicien le plus proche de l'ascenseur en panne. Oui. Y a-t-il déjà eu des condamnations dans le passé? Elles sont très rares, même rarissimes. En 2013, un centre Leclerc a été condamné à 10 000 € d'amende. La direction avait installé des caméras dans les vestiaires, les salles de repos et même devant les toilettes. Et en 2014, les magasins Apple n'ont écopé que d'un rappel à l'ordre. Les caméras filmaient en permanence des salariés sans justification particulière. Merci Jean-Paul.